la curieuse petite Simone va encore frapper. Donc, je vous prépare une petite vidéo. Je vous montre le matériel que je vais utiliser et je vous demande si vous avez une idée sur quoi va porter la recherche de ce vidéo. Bon, je vous montre un indice. Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est tester toutes sortes de matériel pour travailler avec ma petite brosse quand on fait de l'encre Distress. Donc, voilà. Pour ceux qui l'ont trouvé, bravo. Puis ceux qui ne l'ont pas trouvé, ben, on va se reprendre une autre fois. Donc, un rouleau de peinture, des semelles en mouton. C'est super doux. Je me suis dit, si ça ne fait pas de peluche, ça pourrait être intéressant de tester ce matériel. Ensuite de ça, des petits protecteurs de pattes de chaises ou de meubles, donc en différents formats. C'est comme de la feutrine, donc j'ai pris différents formats et un carré ici qu'on peut découper pour avoir la grandeur qu'on veut. J'ai un outil pour la peinture et le découpage, vous savez, avec des petites roulettes comme ça. Ça, d'habitude, les poils sont très doux et j'étais curieuse de tester ceci. Ensuite, des étampes en bois. Donc, en dessous, c'est une petite étampe. Ça s'enlève facilement. Donc, je me suis dit, ça ferait un bel applicateur pour travailler. Du velcro pour coller en dessous de l'applicateur pour pouvoir changer si on change de couleur pendant notre coloriage. Et pour terminer, des petites bobines de bois. Donc, pour faire la même chose que les petits encreurs pour servir d'applicateur. Puis en dessous, on colle notre médium qui va servir à frotter l'encre Distress. Donc, je déballe le tout et on débute la recherche. Je débute par l'applicateur mousse ici pour vous le montrer. C'est un applicateur qui slide tout simplement sur la petite machine à tampons. Et voilà. Puis ça, là, c'est tout avec des petits poils. Tu sais, c'est quand même doux, donc je ne sais pas. Je me questionnais voir si ça fonctionnerait. La semelle ici est en petit mouton aussi. Puis en dessous, c'est comme du silicone. Fait que ça a l'air intéressant. Le rouleau de plastique ici, là, c'est du gros plastique pour le rouleau à peinturer. Fait que je ne suis pas sûre que je vais être capable de couper l'embout. On va voir, on va voir. Mais on va commencer par tester les poils. Donc, je débute. Je prends mon encre Memento. Je vais l'appliquer sur deux. Comme ça. On va pouvoir faire le test avec deux produits, un après l'autre. Voilà. Le premier qui m'intéresse beaucoup, parce que ça pourrait être une vraie bonne idée, c'est les petits applicateurs comme ça ici, qui va en dessous des pattes de chaise. Donc ça colle. Mais si ça fonctionne, moi, je suggérerais de mettre de la colle contact pour que ce soit vraiment bien collé. Donc, on teste. C'est la première fois que je le fais. Je n'avais pas déballé mes choses. Je voulais vraiment faire la recherche avec vous parce que je trouve ça intéressant. Bon, là, je ne le mets pas sur un petit adaptateur pour que ce soit facile à appliquer. Là, on fait seulement le test pour tout de suite. Donc, on voit que, oups, il y a de l'encre. Donc, j'applique ici. Oh! C'est intéressant, là. C'est sûr que j'ai des grands ongles, fait que je suis pris avec tout ça. Mais si j'aurais pas laissé ça là, je pense pas que ça l'aurait fait, pardon, que ça l'aurait fait des traces. Donc, ça, c'est le rouge. Je vais l'essayer avec le noir, puis je vais le coller sur mon doigt. Ah, ben attends, si ça colle, je vais le coller sur un petit applicateur, tiens. Oh, c'est beau. Voilà, donc ça donne un petit peu le résultat, mais pas avec de la bonne colle. Je pense pas que ça va être suffisant, mais... Ça coûte pas cher, hein, des petits tampons qu'on met en dessous des pattes de chaise, là, c'est vraiment rien.
Donc là, je commence à tourner avant d'appuyer sur ma feuille. Et hop, je viens faire des petits passages. Oh! Moi, j'aime bien ça. Wow! Moi, j'aime bien, bien, bien ça. OK. Je vais prendre le rouge, puis je vais le coller et retester le rouge. J'essaye d'enlever le petit papier. Avec mes grands ongles, c'est pas facile, mais je vais y arriver. Ah, je l'ai. Pardon. On colle. Et ça fait un super joli petit applicateur qui ne prend pas beaucoup de place. Est-ce que ça vaut la peine de le coller avec du velcro? Je ne sais pas. On va faire le test. Donc, on y va ici. On tourne avant d'accoter sur notre feuille. Et hop, avec une pression légère. Et on accentue la pression. Wow! C'est le fun! Wouh! Ouais. Puis en ayant différentes grandeurs, comme le tout petit, on peut faire un coloriage complet avec les encres Distress. Mon dos. Je trouve ça le fun! OK, là maintenant, il n'y a presque plus d'encre sur mon applicateur. Je vais... laissez-moi une seconde. Je vais prendre mes crayons Crayola pour faire comme la première astuce de Simone, de la curieuse Simone, avec les crayons Crayola sur notre petit bloc. Je vous conseille d'aller voir la vidéo. Super intéressant pour trouver des alternatives aux encres Distress. Donc, j'applique le produit comme il faut sur mon tampon et j'y vais ici. Je tourne avant d'arriver sur la feuille, doucement, doucement. Et hop, je flatouille la feuille. Et plus ça va, plus que je vais peser pour pas qu'il y ait de traces. Donc, on voit qu'avec le crayon Crayola, c'est vraiment bien. Moi, j'ai fait un coloriage complet avec les crayons Crayola. Je vais vous le montrer aussitôt que j'ai terminé de tester cette couleur-là. Donc là, je vais faire une trace voulue. Donc, j'appuie, hop, on voit que ça fait des poils. Bon. Hop. Je veux voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. C'est intéressant. Maintenant, on va tourner dessus. Et des fois, pour faire des pompons dans une tuque, ça fait un bel effet. De la neige. Mettons une grosse tempête de neige, là. Bon, ben, crime. Encore une fois, curieuse Simone est satisfaite de sa recherche. Ça part en lion. Ça part en lion, groupe. Maintenant, on va tester le petit applicateur à peinture ici. Donc, je vais utiliser le coin ici. Alors, on y va. C'est sûr qu'il n'est pas coupé. Je n'ai pas fait d'applicateur avec. Ça, je vais le laisser là pour qu'on puisse voir c'est quoi j'ai fait là. Donc, ici. Bon, on voit ici que ça fait des traces de poils. C'est sûr que je suis super mal organisée de la façon que je suis là. Je vais tenter d'y aller en tournant, sans appuyer. Donc, j'y vais. Maintenant, j'appuie plus fort. Oh! C'est très intéressant, les amis. Très intéressant. Ça va valoir la peine de découper le petit applicateur. Ça fait un effet plus mousseux encore. Ça comme frotte plus l'encre sur le papier. J'aime ça, j'aime ça. Bon, on trouve toutes sortes de belles choses.
Je vais maintenant tester l'autre coin avec du noir. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de pollution. Je vais nettoyer ce que j'ai fait tout simplement avec de l'alcool et je vais pouvoir réutiliser donc. Il n'y aura rien de gaspillé ici avec Simone. Donc, on frotte doucement. Quand même assez facile. Même si je suis bien mal à mancher, puis il n'est pas coupé, je n'ai pas d'applicateur, ça fait un très beau travail. Là, ce que je vais faire dans le coin, je vais vraiment appuyer pour voir ce que ça donne quand on appuie. Bon, ça ne donne pas grand-chose. Attendez un instant. Ça donne pas grand-chose. Voilà. Donc, seulement une utilisation avec ce matériel-là. Maintenant, on va passer à la semelle en type de mouton. OK. Il y a du petit mouton ici qui se libère. On voit. Donc, suspect. On va étudier ça plus tard. Donc, on y va avec le petit coin. Je sature le bout de ma semelle. Lui, étant donné que ça pluche, je ne suis pas certaine que ça va être réutilisable et nettoyable. On va voir, mais... Encore une fois, c'est une réussite. Oui, je vais réutiliser le même coin. Puis je vais y aller avec le noir ici et je vais identifier chaque zone de test. Comme ça, je vais me rappeler qu'est-ce que j'ai fait à chaque fois. Oh, c'est intéressant ça. C'est facile, facile, facile. On n'a pas besoin de trop faire attention à notre pression. Ça y va tout seul avec la petite semelle en mouton. Je sature d'encre noire pour voir si on peut appuyer et faire une application. Oh, c'est cute! Ça fait tous des petits points. Ouais! Ça fait des petits points, mais beaucoup plus discret que celui-là. Il va rester à voir si ça va passer le test au nettoyage, par contre. Mais avec 2 semelles à 2 $, on peut faire, si on garde toujours la même couleur, bon, on peut s'organiser sans problème. Donc, rouleau à peinturer qui ne semble pas perdre son poil comme les semelles de mouton. Donc, on y va. Je prends le petit coin ici. Je mets de la matière. Voilà. Et j'applique. Je ne me soucie pas trop de la pression, ça va bien. C'est facile à appliquer, franchement. Il va juste rester à savoir qu'est-ce que je peux faire avec le gros morceau de plastique. Je ne sais pas si je vais être capable de découper ça. Bon, on y va avec le rouge. Je vais essayer de faire un dépôt. Donc, j'appuie fort. Et je blende. Donc, quand on appuie fort, ça fait des petits picots. Ça va bien, mais ce n'est pas le matériel que je préfère. J'avoue que les protège-pattes, c'est vraiment une tuerie. OK. Maintenant, pour faire un test complet, je vais reprendre ma petite brosse magique que j'aime beaucoup. J'en ai commandé des grandeurs différentes chez AliExpress, mais j'ai pas reçu la commande malheureusement et habituellement, c'est long avec AliExpress. Donc, on ne se stresse pas trop avec ça. On va attendre. Bon, on voit qu'avec la brosse, l'application est vraiment brumeuse. Ça ressemble à la semelle de mouton, vraiment. Et voilà. Sauf que quand on trace, hein, on l'a vu avec la dernière vidéo, je vais faire une trace. Ça fait vraiment un rond, puis ça ne s'enlève plus. Tandis qu'ici, ben, ça peut faire des variantes dans notre coloriage. Là, je vais y aller directement. Oh, j'ai des poils qui commencent à partir. OK, ça, je ne savais pas. Est-ce que c'est parce que je la lave tout le temps comme il faut? Peut-être trop. À voir, à voir. OK, oh! Oui, c'est sûr que la brosse, ça fait un bel effet.
j'applique encore fermement ici. Je fais une trace dans le fond. Voilà. Je blende et je vais aller reblender. Vous voyez ici, là, c'est pas rattrapable. Dans mon coloriage que j'ai fait, j'ai réussi à le rattraper avec mon magique et précieux Prismacolor blanc. Et voilà. Donc, je vous montre le coloriage que j'ai fait dans mon Mythomorphia de Kirby Rosanne. Donc, c'est... Attendez un instant. Ah, il est ici. Donc, celui-ci, que j'ai réalisé avec des crayons Crayola, tout simplement, appliqué comme de l'encre Distress. Ça a été un coloriage super facile. Ça m'a pris 2 jours. Pour ma part, c'est rare des coloriages rapides comme ça. On voit que la couleur est diffusée dans le coloriage d'une façon impeccable. Il n'y a pas de dépôt comme des pastels secs, mais ça donne le même résultat. Et on peut voir l'autre côté que mon autre page n'a presque pas été attaquée, à part ici où j'ai des sapins noirs et un petit peu ici. Donc, la raison étant que mon personnage et les sapins, je les fais avec toujours mes Crayolas, mis sur une petite plaque et aquarellés tout simplement. Donc, j'avais pas de protecteur sur ma feuille et les crayons Crayola, ils peuvent très bien servir comme crayon aquarellable. Ça se travaille super bien. Ça ne tache pas la feuille, mais ici, où que moi, ça l'a taché, c'est parce que j'ai eu une superposition de 2-3 couleurs. Même si je laissais sécher le papier, à un moment donné, ça traverse. Et puis, Mythomorphia, c'est quand même un papier qui est bien, mais c'est pas le papier idéal non plus pour de l'aquarelle. Donc, c'était ce coloriage-là. Donc, je suis extrêmement fière du coloriage. J'aime le rendu, j'ai aimé le travailler. Ça donne vraiment une diffusion de couleurs extraordinaire. Donc, pour moi, c'est un matériel que je recommande et que j'aime beaucoup. Donc, on va analyser les résultats. La brosse, c'est sûr que ça fait vraiment quelque chose de superbe. Les protège-pattes, c'est vraiment bien aussi. Je suis surprise et vraiment là, agréablement surprise. L'applicateur à peinture ici, le petit carré avec une mousse en dessous. Donc, ça fait vraiment quelque chose de bien, puis c'est smooth. Tu sais, vous voyez, mon doigt renfonce, fait que c'est agréable à travailler. La semelle de mouton aussi, c'est facile à appliquer. Et le rouleau de peinture, fait que ma foi, c'est un 100%. Simone, la petite curieuse, a réussi son test haut la main. Il va juste rester à coller les applicateurs. Donc, je fais ce travail-là et je vous reviens avec ce résultat-là. Je vais débuter par les petites bobines en bois. Donc, j'ai pris mes velcro et j'ai tracé mes cercles, tout simplement. Et je découpe. Ce que j'ai fait, c'est qu'en dessous de mon encre Memento, j'ai collé un petit velcro côté mousse en dessous. Puis je vais poser ces 2 applicateurs-là en dessous de l'encre Memento. Donc, je découpe. OK. Moi, j'ai acheté du velcro qui venait en petit carré, là, mais c'est pas obligatoire. Hein? Il y avait juste ça au magasin, moi, quand je l'ai acheté. Puis, je voulais avoir du velcro blanc. Parce que du velcro noir, ça l'aurait pas fait joli. Donc, j'ai pris du blanc. Donc, je découpe. J'ai décollé mon petit applicateur ici sur ma bobine de bois et c'était difficile à décoller. Fait que techniquement, juste la colle du protecteur de pâte serait suffisant. Ça, c'est à tester évidemment. Hein. Si le petit bout se décolle, ben c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Vous remettez de la colle contact et on continue. Donc, ici, j'ai celui que je veux mettre en dessous. Bon, comme d'habitude, je vais avoir toute la misère du monde à enlever le petit papier. Je vais faire une coupe au montage parce que j'y arriverai pas. Hi, la magie! Boum! J'ai enlevé le papier. Donc, moi, le petit applicateur brosse, c'est lui que je vais mettre en dessous ici.
Donc, je l'essaye parce qu'il est autocollant, donc je ne mets pas de colle. Oh! On essaie de centrer ça, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. C'est une horreur. Comme je vous dis, c'est la première fois que j'ai pas testé mon dos. C'est une vraie horreur. Ça décollera pas facilement, ça, mes amis. OK, pardon. Que d'émotion ici. OK, donc je vais essayer de faire ça comme il faut. Et voilà. Mon dos. Que d'émotion, que d'émotion. Ici, je vais placer le petit velcro en mousse. Mais là, j'ai un doute. Ça va-tu coller assez? Je pense que je vais mettre la... Non, je vais l'essayer comme ça. Tiens. Mais je pense que ça va prendre la colle contact pour celui-là. On va voir. Et voilà. Donc, je mets mon petit tampon dessus. Est-ce que ça va faire trop épais puis je vais perdre la souplesse? Est-ce que ça vaut la peine de mettre un velcro? Bon, clairement, il faut que je remette de la colle ici parce que j'ai enlevé de la colle en taponnant après. Mais ça fait haut, hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, là, mais je sais pas. Je trouve que ça fait haut. J'aimais peut-être plus. On va tester ça tout de suite. Protège de table. Oh, ça va bien. Oh non, ça va super bien, ça. Aucun problème. Ouais. Ça spring un peu, tu sais, comme ici, là, ça bouge un petit peu, mais c'est pas fatigant. Donc, de toute façon, hein, des petites bobinettes comme ça, on en a plein. Des petits applicateurs, on en a plein. C'est pas obligé d'être avec du velcro, tout simplement. Donc, j'ai tracé mon rond ici et je découpe. Ça va très bien. C'est pas très difficile. Il va juste rester à savoir si ça fait des épluchures beaucoup après et que c'est pas rattrapable. Donc, je coupe le côté. Voilà. Ça va être plus facile ensuite de faire le rond. Donc, ce qui est intéressant avec celui-là aussi, c'est qu'on peut découper la grandeur qu'on veut et faire des applicateurs adaptés à ce qu'on veut faire. Bon. OK. Donc là, il est coupé. On voit que ça fait de la petite peluche. Je vais couper. Voilà. Je ne sais pas si le matériel va bien réagir à la coupe. C'est ça qu'on va voir. Voilà. Ça semble bien. Ça semble bien. C'était celui-là. Ouais. Donc, je l'ajuste et je vous reviens. Hop. Et voilà. Je colle mon embout et je presse. Oups! Oh, je ne sais pas si ça va coller. Du bois avec du plastique, avec ce type de colle-là, ça ne fonctionne peut-être pas. On va voir. Donc, je le maintiens pressé. Hop, et je découpe. En passant, la colle ne fonctionne pas du tout sur le bois, la colle contact, donc c'est un fail. Je découpe. On va tester d'autres choses. Aucun problème. On ne se décourage pas, hein? Quand on fait des recherches, des fois, ça ne fonctionne pas. Bon, ça, ce matériel-là, évidemment, super facile à couper. C'est comme du foam en dessous ou une espèce de foam styrofoam, mousse. Facile à découper. Bon, je vais faire une petite coupe de cheveux.
Et voilà, on va tenter de voir avec lui si ça collerait. Lui semble coller. Je vais tester une autre chose. Si je graphine le derrière du plastique ici, est-ce que ça va coller avec la colle contact sur le bois? Donc, on teste. Des fois, ça prend juste des petites graphines pour faire adhérer la colle. Des fois, ça n'a pas rapport du tout, du tout. On teste, on teste. Donc, voilà. Colle contact. Voilà. Oh, du premier coup. Je vais laisser le temps de sécher. Jusqu'à date, ça semble tenir, donc on voit que la colle elle broute encore. Je vais le laisser sécher comme il faut. Donc maintenant, je m'attaque à ce que je présume qu'il va être impossible à couper. Bon, clairement, c'est vraiment collé sur le rouleau. Impossible de décoller ça. Et pas boy. Non, pas possible de couper, impossible de couper non plus. C'est de valeur parce que c'est intéressant. Il est vraiment mou puis doux, là. Donc, avec les moyens du bord, c'est pas possible de faire quelque chose. Donc, rouleau à peinture, on cancelle ça. Trop compliqué. On pourrait le couper avec des outils, des gros outils dans le garage et tout, mais on va oublier ça. Donc, on a plein de belles réussites. On va se concentrer sur nos réussites. Je vais graffiner le dos ici aussi pour voir s'il collerait sur la petite bobine de bois. J'ai peur que la colle chaude, ça colle pas bien. Sinon, la colle chaude pourrait être une option. Ah, puis même avec ça, là, on peut en mettre un sur un bord puis un sur l'autre bord. Donc, tu arrives, tu fais ton chose, hop, tu le tournes de bord puis tu y vas. On va essayer, tiens. Pourquoi pas? Avec ce type d'applicateur-là, ça pourrait être intéressant. Une autre chose super intéressante, des pions de jeux d'échecs. Ça fait des superbes applicateurs. Donc, des petits pitons de jeux d'échecs. Moi, j'en avais pas sous la main, donc je ne pouvais pas l'utiliser pour vous le montrer, mais ça fait vraiment un très beau résultat. Ça fait un beau petit applicateur tout délicat avec son petit bout, la petite tête de cheval et tout. Donc, ça, c'est intéressant. Si vous mettez la main sur un jeu usagé ou que vous avez un jeu qui est plus utilisé ou qui manque des pions, peu importe, ça pourrait être intéressant. Donc, on laisse coller. Nous voici donc à la phase finale du test. Donc, je réapplique de l'encre sur ma plaque et on revérifie le tout. Donc, je résume. Le rouleau à peinturer échec total, ça va très bien pour appliquer, mais je ne sais pas comment le découper, puis ça ne s'utilise pas comme ça, un rouleau à peinturer, là, ça irait mal dans un livre de coloriage, donc on cancelle. Ensuite de ça, ici, le petit applicateur collé directement sur le bois, donc ça fonctionne très bien. Moi, j'ai du noir sur un côté, j'en ai mis deux, pourquoi pas faire un reverse, c'est intéressant. Donc, directement ici où ce que les protège pattes, ça s'applique une merveille avec cet applicateur-là. Je flippe, hop, et voilà, je mélange le rouge avec le noir. Donc voilà, je blende ensemble. Une merveille. Ça flippe, ça s'étend bien, ça donne un beau résultat. Très contente de cette découverte-là. On le met sur le côté, hein, puis on ne tâche pas notre on tâche pas notre bureau.
Ensuite de ça, celui qui a du velcro, on va voir si c'est intéressant. Je vais remettre du crayon Crayola ici, étant donné que c'était notre encre. Donc, avec toujours le protège-pattes pour le plancher. Ça va bien avec le velcro. J'y vais ici. Oui, ça se travaille tout aussi bien. Je ne sens pas de différence collé directement ou avec du velcro. Par contre, le velcro, collez-le bien avec de la colle contact. Ensuite, je le mets en dessous ici, comme je vous avais dit. Hop, l'encre est serrée, notre tampon est en dessous. Bon, là, pour les encres Memento, ça fait un peu épais. Je pense que ça irait mieux. C'est ça, je trouve ça épais, parce qu'on voit qu'il déborde d'en dessous. En plus, avec mes ongles, c'est dur à décoller. Celui-là, ça va dépasser aussi. Bon, bien pour moi, j'aime pas du tout cette stratégie-là. Donc, on cancelle ça, on n'en refera pas d'autres pour ma part. Mais vous pouvez le faire, c'est vraiment vous qui décidez. Donc, je remets le petit bout ici. Puis, je trouve que pour le prix, des petites pattes comme ça, on arrache, on garde notre bois, puis on le remplace par un autre. C'est pas dispendieux et c'est moins compliqué. Ensuite de ça, ici, le petit applicateur en bois, ça l'a bien collé avec le plastique, ce qui n'est pas le cas de celui-là. Donc, le rond en plastique n'a jamais voulu coller dessus. Donc, on y va avec lui. Ça, c'était l'applicateur de peinture carrée. Bon, est-ce que ça fait des petits poils? Semble pas. Ah, c'est le fun à travailler. Oui. Est-ce que si on va dans un... Je vais tester quelque chose avec vous. Si on va dans un coin de page dans le coloriage, c'est difficile avec la petite brosse. Lui, étant donné qu'il est carré, est-ce que c'est intéressant? On va s'imaginer que le livre de coloriage ici, il y a une double page. Pardon. Donc, j'y vais. C'est intéressant. C'est intéressant, mais... Juste vérifier un petit quelque chose. J'aime mieux le glisser de celui-là. Lui, c'est des poils qui tassent. On voit que les poils arrachent. Alors, ça semble être un fail. C'est pas grave, là, de toute façon, ça colle pas dans l'encre. Mais quand on l'utilise, étant donné qu'il est sur une éponge et qu'il bouge, je préfère la sensation de celui-là. Bon, ça c'est un choix personnel. Ça va très bien par contre. Hein? On voit que belle application, mais je préfère le contrôle de celui-là. Voilà. Donc, ça complète nos tests. Pour moi, c'est une réussite. On va tester le petit applicateur tout petit. Donc, pour voir quel effet que ça donne. Ici, je l'ai déjà tourné un petit peu. On voit que ça trace. Ça trace plus qu'ici. Donc, je vais y aller doucement en tournant pour voir si je suis capable d'avoir un effet égal avec le gros. Donc, j'appuie pratiquement pas. Et c'est une réussite. Là, je vais appliquer plus fermement. Oui, c'est bien. Ça donne un petit effet vagué. C'est sûr que c'est moins stable que le plus gros. Mais pour les petites zones et tout, là, c'est un super bon dépanneur. Puis ici, vous pouvez piquer quelque chose là, pour, si vous voulez avoir un applicateur plus long au bout. Mais comme ça se prend très bien puis ça se travaille très bien. Donc, ça conclut cette recherche-ci. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vais avoir plein de découvertes. J'ai beaucoup d'astuces, de trucs. Je suis tout le temps en train de rechercher des astuces pour le coloriage, des façons de sauver des sous, d'avoir du plaisir ou de... Je suis très bonne aussi pour trouver des façons de dépenser des sous. Attention! Donc, activez la petite cloche de notification et je vous remercie beaucoup pour votre visite.